Bonjour les amis, ici je vais créer deux pieds pour un sèche-linge qu'on aimerait bien quand même récupérer parce qu'il n'est pas très grand, il prend pas de place et comme il a juste les pieds qui sont abîmés, je vais juste remplacer les pieds. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire les pieds du sèche-linge. Je vais d'abord vous montrer les matériaux que je vais utiliser, puis je vais vous donner les outils que je vais utiliser. Et après, on pourra commencer les étapes. Bon, qu'est-ce que j'ai besoin pour moi créer mes deux pieds pour le sèche-linge? Un truc tout simple, tout le monde peut en trouver chez soi. Un bout de carton, pas trop fin, pas trop épais. Vous savez, sachez quand même le découper assez facilement. Un panneau. Ici j'ai pris le multiplex pour parce que c'est un bois que je trouvais que l'épaisseur était suffisante. Ne bouge pas, ne travaille pas. Donc ça sera quand même beaucoup plus simple. Maintenant, euh, je vais montrer l'outillage que je vais utiliser. Donc là, vous ne me verrez plus. Je vais plutôt vous montrer au niveau de ma table de scie circulaire les outils que je vais utiliser. Voilà. Donc, je vais avoir besoin d'une scie sauteuse, de ma ponceuse orbitale, de ma table à poncer que j'ai fait précédemment dans une vidéo d'1 mètre, un crayon et une équerre. Maintenant, passons à la première étape. La première étape consiste à crayer sur le carton que je vous ai demandé de prendre, de donner la forme au pied. Donc la forme que vous voulez. Vous pouvez faire en triangle, carré, rectangulaire, une forme un peu spéciale, si pas un peu bizarre. Ça selon un peu les goûts. Donc je vais vous expliquer après. Je vais entamer ça. Voilà, j'ai pris le morceau de carton que je vous ai montré. Voilà la forme du pied. Si vous vous demandez à quoi servent les dimensions inscrites ici, c'est parce qu'en fait la barre du sèche-linge va rentrer dedans. Bon, c'est un tube de 14 si je ne me trompe pas, oui c'est ça, de 14. Donc je vais forer par après. Donc je vais couper ma pièce en gros, je veux dire plus ou moins rectangulaire. Puis je vais un peu plus large et un peu plus long que la mesure initiale. Ainsi en cas d'erreur, une mauvaise coupe, je peux essayer de corriger avec le surplus que j'ai dessus. Et
vous montrer ça après, quand mes panneaux seront coupés. Et voilà. Donc j'ai coupé mon panneau en deux, comme je vous avais dit. Voilà, j'ai pris quand même beaucoup plus grand. Je sais pas si on voit bien. J'ai tracé avec le carton, j'ai fait la découpe. J'ai fait la ligne au milieu quand je vais percer le pied pour le trou. Maintenant, ce que je vais faire, je vais couper en gros en l'entour de ma pièce. Bon, quand je dis en gros, vous laissez 2 mm, vous coupez pas vraiment entrer. Et après, ça sera au rôle de la ponceuse à bande, enfin le sur table, que je vais fignoler les deux pieds. Donc ici maintenant je vais couper ce qui est en trop. Donc, toute cette partie là, ici, là, donc, vraiment, et mon trait est là, je vais couper un peu en dessous et je fignole ça après avec la ponceuse, enfin la ponceuse sur table. Et voilà, les deux pieds sont coupés. Voilà ce que ça donne. Maintenant, prochaine étape, c'est laquelle? Celle que tout le monde aime bien. C'est le ponçage. Ainsi, on va vraiment lui donner la forme. Et ça, je vais le faire avec, comme j'ai dit en début de vidéo, avec ma table à poncer. Pour vraiment bien lui donner la forme que je désire. Pour savoir arriver vraiment au trait. Je ne sais pas si on voit ici sur la vidéo. Vous voyez ici, il y a mon trait principal. Et comme j'ai dit, j'ai coupé un peu plus loin pour savoir, avec la ponceuse sur table, savoir vraiment longer la ligne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Pour avoir un plus beau fini aussi. Ici, pareil aussi. Ça, je regarderai comment je vais faire avec la ponceuse sur table. Je vous reprends quand les contours sont faits. Et voilà, l'étape ponçage terminée. Voilà. Du moins le plus gros pour enlever les écharpes et tout. Voilà, mais il reste plus qu'à forer le trou pour mettre le pied, enfin la barre dans le pied. Je fais ça et je reviens après. Et voilà les amis, les trous sont faits. Ici, c'est pas que je suis pas centré, mais mon chanfrein est plus fort que de l'autre côté. J'ai fait ça à main levée. Bon, ou sinon, c'est parfaitement centré, l'un comme l'autre. Voilà. Vous voyez, il y a moins de récupération. Donc j'ai plus qu'à donner un petit coup final, mettre au vernis ou comme certains font à l'huile de lin, et je pourrais les monter sur les sèche-linges, enfin sur le sèche-linge. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai changé un peu ma présentation de mon travail. J'espère que
ça vous a plu. Mettez-moi un commentaire. Vous dire de quoi de ce que vous en dites. Et suite à la prochaine vidéo. Ciao.